Et bonjour à tous. Bon, si vous avez suivi la vidéo d'hier, je me suis arrêté à la préparation, enfin la mise en apprêt du casque. Aujourd'hui, il est midi et demi, 13 h là quand je commence la vidéo. Je suis désolé parce que tout simplement, regardez, j'ai un petit peu tondu. Alors mon terrain, vous voyez, il va de, alors attendez, des petits buis ici jusqu'à la palisse derrière, là-bas. Regardez. Voilà. Donc quand je vous dis que j'ai de la place pour faire de la moto, vraiment. Et du coup, mon garage, en fait, il est genre derrière la maison. Donc, je finis de tondre, je me prends un petit café et on retourne à l'atelier. Qui plus est, j'ai déjà poncé le casque ce matin. Ce qui fait que j'ai plus qu'à normalement préparer les objets pour la mise en peinture. Voilà. Bon, allez, on se dit à tout à l'heure. Je finis mon petit coup de tondeuse et puis on se retrouve au garage. Bon, ça y est, j'ai fini, j'en ai un peu plein le cul, mais de toute façon, en fait, ma chérie a pris le relais, donc parce qu'on a tellement grand de terrain, je vous montrerai peut-être. Si ça vous branche, demain je ferai un tour de drone, tiens, au-dessus du terrain de la maison, vous allez voir que c'est pas mal grand. Ah, il y a mon chat là-bas. Il s'en fout complet. Bon, alors j'ai déjà préparé le casque. Alors le problème, c'est que j'ai aucun équipement ici. Tout est dans ma cabine de peinture. Donc le casque, je l'ai un petit peu surélevé par rapport au carton. Et puis ensuite, vous allez voir, je trouve une petite astuce pour les tubes de fourche. Mais bon, c'est pas transcendant quoi. Alors, tac tac tac. Là, les tubes de fourche, je les avais poncés hier. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais vous poser sur ma petite accroche maison. Et puis je vais vous montrer, je vais masquer complètement les tubes de fourche histoire de pas peindre les bâtons quoi. Oui, comme d'habitude, hein, faites une bonne préparation de votre endroit de travail. Moi, l'établi, vu qu'il est toujours un petit peu dégueu, même si je le nettoie, il est toujours un peu dégueu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu du papier dessus, comme ça au moins on est sûr de travailler en propreté. Bon, j'espère que ça va le faire là pour peindre comme ça. Normalement, ça devrait aller. C'est juste pour le casque que j'ai un peu plus peur. Mais bon, ça devrait le faire aussi. Allez, je vais aller chercher mon pistolet parce que je l'expose dans la maison, celui-là. Euh, un petit Devil Biss GTI Pro, pour ceux qui connaissent, hein. Par contre, encore une fois, j'ai pas mon support de pistolet. Normalement, j'ai un support qui me le tient comme ça. Euh, On va tenter d'innover. On va tenter d'innover. Et là, les gars, je suis parti chercher dans les boîtes à gâteaux, genre, vous savez, les boîtes à gâteaux mamie. Ça m'épuise, j'ai pas mes outils. Là, on est bien. Là. Alors, moi, j'utilise donc de la base à l'eau. Il y a plusieurs types de peinture, hein, mais je crois que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Moi, j'utilise de la base à l'eau. La base à l'eau, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est assez long à sécher par rapport à la base solvantée. C'est beaucoup moins nocif que la base solvantée, mais c'est aussi moins résistant. Donc bon, ça a ses avantages, ses inconvénients. Par contre, ça se nettoie très bien. Donc le pistolet, de l'eau chaude et ça se nettoie super facilement. Hop, voilà. Donc là, j'en aurai assez pour mon casque et mes bâtons de fourche parce que le noir, ça couvre super bien. Qu'est-ce que je veux dire? Un petit filtre. Alors il y a plusieurs types de filtres, 125 et 190 microns. Alors là, j'ai que des 190 microns sous la main, c'est ce que j'avais acheté la dernière fois. Donc bon, voilà. Là par contre, je vais devoir le tenir droit. Oh là là, mais je suis en train de faire des trucs sans déconner là. Là. Donc, peinture, pistolet, je vous fais pas un dessin, hein, on remplit l'un dans l'autre. Voilà, par contre, je vois pas où. Ah si. Alors vous deviez le voir à la caméra, mais moi je le voyais pas, donc c'est vraiment très gentil de me prévenir. Je commence à me parler tout seul. Bon. Ça y est, le confinement, ça me rend fou. Là, il fait super beau, j'ai les motos, elles sont prêtes à rouler, et je peux pas, donc c'est super. Mais je crois qu'on est tous dans la même situation. Alors je vais dégraisser une dernière fois mes pièces. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on me pose souvent des questions de comment peindre à la bombe. Bah, écoutez, tout ce que je vous dis là, pour peindre au pistolet, et bien ça s'applique à la bombe, c'est tout pareil. C'est juste la méthode d'application et la force d'application
qui vont différer parce qu'une bombe ne va pas réussir à appliquer la peinture comme un pistolet, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, les étapes de préparation sont vraiment toutes les mêmes. Bon ben ma foi en fait cette situation c'est pas plus mal parce que j'étais en train de me dire là vous me voyez peindre sans mon matériel en fait donc dans des conditions proches de quelqu'un qui n'est pas équipé. C'est pas plus mal non plus. Allez c'est parti. Donc première couche assez fine histoire de créer une accroche et ensuite de... Hop, donc je viens de finir ma première couche et là on peut déjà voir la différence entre, entre sec et juste passé. Vous voyez là, ici c'est sec parce que c'est bien mat, là ça ne l'est pas du tout parce que c'est bien brillant et puis on va continuer comme ça. Merde, putain la mise au point. Et on va continuer comme ça, donc là j'attends que ça sèche. Ma foi ça sèche pas trop mal vu la température, on n'est pas trop loin des températures cabine là. Et puis ensuite deuxième couche, je pense une troisième pour bien faire. Et puis après vernis quoi. Alors ça doit faire une bonne demi-heure que j'ai fini là de peindre. Donc on peut voir que c'est bien sec. On peut pas le voir beaucoup mais... Ouais, on voit pas grand chose, ça arrive pas à faire la mise au point. Enfin bon, c'est bien sec. J'ai préparé mon vernis, je le mets dans le... Quand dans le pistolet. Oh là là, je suis fatigué. Là je pense juste à un seul truc, ma marinade pour la viande de ce soir. C'est ouf hein. On n'a pas les mêmes priorités quand on est confiné. Ou confini comme vous voulez hein. Là, toujours la solution de débrouille. Je sais pas si... Ouais, j'y crois moyen. Enfin bon, hop, j'ai préparé mon vernis. Là. Et ensuite, hein, c'est pas sorcier. Du coup, je suis en train de penser aussi, je pense que je vais vernir. Et même s'il n'y a pas trop de vent, je pense que je vais quand même ramener les objets à l'intérieur, histoire qu'il n'y ait vraiment pas de poussière qui vienne se poser sur le vernis. Bon, s'il y a de la poussière sur le vernis, c'est pas très grave. Je viendrai dépolir et puis repasser un coup de vernis en cabine là où vraiment j'aurai plus de poussière, mais voilà, ça me prendra quoi, avec 10 minutes, un quart d'heure. Allez. Donc voilà, j'attends 10 minutes et je viens passer à la deuxième couche. À part sur les bâtons de fourche où là je mets qu'une seule couche et bien fermé dès le début, comme ça bouge pas. Bon allez, je vous ai rapproché un petit peu et je passe la deuxième couche. J'ai l'impression que mon tuyau est de plus en plus court sans déconner. Là, alors en fait le vernis mat au début, et je vous fais pas un dessin, c'est brillant. Voilà, comme Dany.
Désolé, j'étais obligé. Bon, ben on va attendre, je pense 4-5 heures parce que c'est un vernis qui est fait pour être étuvé. Et donc du coup, ben, ça va être long à l'air libre. Mais au moins ça va faire le boulot. Voilà, sinon c'est pas dégueulasse, hein. Une fois qu'il sera bien mat le casque là, ça va être nickel. Ensuite ben, j'ai mes tubes de fourche, mais ça y est, eux ils sont devenus... Oh putain, on voit rien. Ici ils sont devenus mat. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu, hein, mais... Oh. Ils sont devenus mat. Ah, peut-être de l'autre côté. Ah voilà. Oh putain, je vais me casser la gueule. Donc eux là, ça y est, le vernis a bien maté. C'est nickel. Alors ça c'est une petite trace là ici. Petite trace d'usure. Et au début je voulais faire un petit apport de métal avec mon TIG. Mais après renseignement, apparemment créer un point de chauffe sur une fourche ce serait créer de la fragilité. Donc c'est vraiment pas top. Donc voilà. Bon bah ma foi, je suis pas trop mécontent parce que bon, on a une ou deux petites poussières. Vous allez pas les voir. Mais il y a une, voilà, ici. Il y a deux petites poussières, ça me casse les couilles. Mais bon, on verra après coup. Je vais tout ranger et puis après, vous savez quoi? Ouh, je vais souffler. Ben ouais, après, je pense que je vais aller faire ma petite marinade. Comme ça, on va pouvoir se faire un barbecue ce soir. Mais en vrai, regardez. Là, il y a elle qui m'attend. Il y a elle. Ma chérie est à 147. Oh là là. On a tellement envie de rouler. Oh, je vais démarrer juste pour le plaisir. Petit sticker Watata, hein, bien sûr. Putain de mise au point de mort. Et vous avez vu quand un moteur est bien réglé, n'empêche comment il démarre. Parce que elle est à froid là, hein, vraiment. Je sais pas si... Ouais. 31 degrés. Parce qu'il fait chaud dehors, mais... Les voisins ils vont prendre pour un fou. Oh là, j'ai trop envie d'aller rouler. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, je crois que je vais la nettoyer un petit coup, mais... Allez, je l'arrête. Mais comment vous dire, ouais, j'ai le réservoir de phase 2 à peindre là. Du coup, ce qui va faire que... Regardez, là, mon réservoir il est vachement plat. Et ceux de phase 2, en fait, ils sont un petit peu plus bombés. Ce qui fait que je pense que ça va balancer un peu la moto sur l'avant. Et ça va la moderniser un peu. Je pense que ce sera beaucoup plus joli. Voilà. Bon, allez, on va aller nettoyer, ranger, balayer. Et tout ce qui s'ensuit en haie. Et puis, on se retrouve après. Hein. Bon les petits amis, moi je pense que je vais vous dire bonne soirée, ça a été une bonne journée pour moi là. On a tout remis dehors, hein, vu le beau temps. Petit barbecue, les bains de soleil là, ma foi, on est très très bien. Alors je me suis un peu enlisé là avec le tracteur tondeuse, mais quand je vous dis que j'ai du terrain, je rigole pas. Hein. Bon, je crois que là on va pas être trop mal. Je vais entamer tout de suite le montage. Je sais pas à quelle heure il est, je crois qu'il est 17h30, j'ai vu il y a pas longtemps là. Donc je fais le montage et puis ça arrive directement ce soir. Demain, je sais pas, je verrai si j'ai envie de bosser ou pas. Mais normalement, je réassemble le casque, je remonte la fourche du ZZR, je remonte le ZZR. Et ce sera déjà une bonne journée, je pense. On aura fait quelque chose de bien. Écoutez, si vous avez des idées de trucs à faire, ou même si vous avez des questions à me poser, je peux peut-être faire une FAQ si vraiment vous avez envie. Et puis, écoutez, merci de m'avoir visionné, et puis à demain.